Madame. Moi, en juillet et août, je suis une personne âgée. Oui. Je fais la sieste. Je pars à la page vers 16-17 heures, j'arrive, le parking est complet. Je me gare à l'entrée du camping, puis j'y vais à pied. Donc, je ne vois pas où est le problème pour les personnes âgées. L'été, juillet, août, après votre sieste, vous arrivez, le camping est complet. Parce que vous marchez. D'accord. Parce que vous marchez bien, mais celles qui marchent moins bien, comment elles font? Excusez-moi, messieurs, Voilà, on pourrait constater qu'effectivement l'arrière-plan grise a peut-être diminué. En revanche, derrière le parking actuel du GURP, on peut voir qu'il y a une zone de plantation. Aujourd'hui, l'ONF a replanté beaucoup plus près de la dune que c'était autrefois. Et il faut prendre en considération également qu'au-delà des zones qui sont rongées par l'océan, il y a aussi des zones de réensablement. Ce que je voulais dire, monsieur, peut-être tout à l'heure, c'est qu'il faudrait peut-être réfléchir aussi à une zone de réensablement pour éviter de perdre effectivement le trait de côte. C'est un autre sujet. Mais en même temps, je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit le jeune homme tout à l'heure. Pourquoi dépenser de l'argent à réduire le parking du GURP actuel alors qu'on pourrait tout simplement laisser faire ce trait de dune qui va de toute façon le ronger dans l'alignement longitudinal plutôt que transversal. C'est l'argent pour moi qui serait peut-être économisé et qui servirait peut-être à faire des places supplémentaires. Aujourd'hui, tout le monde voudrait ne pas utiliser la voiture. On est bien d'accord, hein, on est plus victime du système qu'autre chose, mais on ne vient pas en GURP ni en train, ni en téléportation. Les gens qui viennent au GURP, ils viennent en voiture. Aujourd'hui, on va perdre, avec ce projet en 2050 ou en 2030, 20 places. Or, la fréquentation, elle va forcément augmenter, puisque ça sature sur les communes en dessous. Donc ça remonte, ça remonte, ça remonte. Les autres villes ont la chance d'avoir un centre-ville en bordure de plage. Donc forcément, l'accès plage, il est rapide, on paye le parking de la Canon. On a l'accès direct. Ça permet de contrebalancer l'accessibilité à la mer pour les personnes reconnues ou non, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas reconnus et qui ont des problèmes de santé. Nous, on n'a pas ça, on n'a pas un centre-ville. On ne peut pas comparer le parking de la fin des terres avec le parking de la Canon ou du Cap Ferret. C'est ni la même fréquentation, ni le même public, ni la même situation géographique. Donc ce projet, effectivement, on voudrait peut-être qu'il soit rediscuté tous ensemble. Certes, chacun son job, hein. Vous savez ce que vous faites avec les conditions qui vous sont données, mais en revanche, il y a aussi eu une protection du GURP pendant des années. Et si la faune et la flore est protégée ici, c'est bien grâce aux pêcheurs, aux surfeurs, aux chasseurs et aux autres. Voilà, donc je pense qu'il faudrait ne pas négliger l'accès des kayaks, l'accès des surfboards, l'accès éventuellement de quelques touristes en camping-car. Et attention aux chars à voile, merci, parce que le char à voile a disparu de nos côtes. Il y a une autre problématique, c'est que on a c'est pas grave. On avait ici une volonté de préserver ce territoire et on a essayé, je crois, avec ce parking qui n'a pas été bitumé, qui laisse la végétation, les papillons. Madame, c'est du bitume. Je suis formel, c'est du bitume. C'est du bitume, c'est un parking bitumé. Oui, enfin, bitume, c'est pas de l'asphalte non plus, c'est pas du bitume. Le bitume et l'asphalte sont deux matériaux différents. L'asphalte, c'est un. Je me permets de vous. Oui, mais enfin, là, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas comparer cela avec les parkings des autres cités. Bien sûr que si. Et bien, pourquoi détruire cela alors qu'en plus, on va créer d'autres zones de parking? Il y a une certaine hypocrisie, je trouve, dans ce. On va créer d'autres zones de parking et détruire une autre forme de flore. Donc, pourquoi ne pas conserver l'existant et aménager? Ça, c'était votre question. Ceux qui font, c'est ceux qui le disent. Alors. Les architectes sont les rois des hypocrites. Ça, je vous le. C'est pas bien de répondre comme ça aux gens. C'est pas bien, c'est malhonnête de parler comme ça. Vous foutez de la gueule des gens, on va répondre comme ça. Mais... Bon, si vous êtes d'accord, mais moi je discute. S'il vous plaît, vous pouvez avoir un peu de respect pour le cabinet d'études. Parce que madame est en train de dire que son
son exposé est hypocrite. Elle n'a pas posé de questions. D'abord, on ne sait pas... C'est pas l'exposé s'il vous plaît. C'est S'il vous plaît, hypocrite. vous laissez terminer. S'il vous plaît, laissez-moi terminer également, madame. Non, c'était lui qui avait Je la parole. participe comme vous. Ce que je veux dire par là, Monsieur qui a la parole. Mettez-vous là, alors. alors, ce que je veux dire par là, c'est quand je dis que les architectes sont des vrais hypocrites, c'est parce que je pense que madame a raison. Non mais vraiment tout à fait. Non mais madame, je plaisante, c'est vraiment une taquinerie. C'est vraiment une taquinerie. Je trouve que votre question, elle est bien fondée, je trouve qu'elle est bien posée et je vais y répondre. Je trouve que la question de laisser faire les choses, c'est une très bonne question. C'est une question qui se pose. Malheureusement, je pense que c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est en fait là, vous n'allez faire que subir les choses. Il n'y a rien qui garantisse, mais absolument rien, qu'en 2050, le recul du trait de côte soit 2 fois supérieur. En fait, on estime à peu près un recul de, je sais pas, c'est 1,50 m, 2 mètres par an. Mais il y a des années où effectivement on a un surensablement, il y a des années où on se prend 5 mètres dans la vue si vous m'autorisez l'expression. Décemment, si on dit qu'on laisse faire les choses, c'est souvent le cas dans des lieux comme celui-ci, qui sont préservés, où il y a un attachement très fort de la population à ceux-là. Pourquoi vous faites... Voilà, vous allez voir ce que je voulais dire. Voilà, pourquoi vous nous enquiquinez? Ce qu'on veut dire, parce qu'encore une fois, le projet propose des lignes directrices pour pouvoir absorber de manière plus apaisée un phénomène qui est grave. C'est grave en fait ce qui se passe. Voilà. Donc, encore une fois, je conçois même tout à fait, je trouve ça même assez sain que des gens ne soient pas d'accord. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour ça. La mairie a organisé ce point d'échange pour qu'on puisse effectivement exposer nos points de vue. Oui, mais c'est pas grave. Ça fait, on se voit depuis 1 an. Hein, donc, elle connaît le projet par cœur, elle pourrait le présenter à ma place. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette proposition-là, elle n'a pas vocation à être immuable. D'accord ? C'est pas un geste qui vient d'en haut pour expliquer aux gens d'en bas. On s'est déplacé plein de fois, je me suis entretenu avec les maîtres nageurs, avec une bonne partie, pas tous, je l'avoue, des commerçants, on s'est déplacé, enfin voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une proposition, c'est pas une imposition, voilà, sans mauvais jeu de mots non plus. Voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ça propose des pistes de réflexion qu'il faut évidemment, on n'a pas la science infuse, on a revu, je ne sais pas combien de fois notre copie, ce n'est qu'une proposition. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Évidemment qu'il y a des choses à affiner pour l'accès. Évidemment qu'il y a des choses à affiner pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées. Évidemment que ces choses-là ont vocation à s'affiner. On est bien d'accord. Ça, c'est évident. Mais pourquoi vous avez une place? Les 20 places qui manquent, pourquoi pas les mettre sur le parking? Il y a littéralement 20 places de moins. Après, je me permets de vous répondre. J'y arrive. Voilà, j'y arrive. On a mobilisé CITEC, donc c'est un bureau d'études mobilité, spécialiste dans les questions de mobilité douce et entre guillemets dure, donc bus, voiture et tous vélo, piétons, pour compter l'utilisation réelle, les usages réels de ce parking-là. Il est surdimensionné. Actuellement, il est surdimensionné. On n'est pas du tout... Oui, je sais. Il y a souvent des gens qui font des tours, etc. etc. Oui, bon, écoutez, je me permets de vous expliquer les choses. J'aimerais bien que... Je termine juste mon raisonnement. Ce parking est trop grand, c'est un fait. Voilà, si vous êtes pas... En fait, c'est très difficile d'avoir un avis objectif sur quelque chose que vous voyez tous les jours. Si vous me dites la même chose sur quelque chose que je vois tous les jours, moi, j'aurais du mal à vous croire. Mais c'est la réalité. On n'a pas besoin d'autant de place au mur pour accueillir tout le monde confortablement. C'est tout ce qu'on dit. Ensuite, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, vous me le dites actuellement. On n'est pas d'accord, mais moi, pour moi, c'est OK. Voilà. On n'a pas besoin d'autant de surface imperméabilisée. C'est tout. Et je pense qu'on va devoir arrêter les questions ici, puisqu'on a des obligations, moi un train, et Martin...